Obina ka
azali na bongo elolo bilibela lokumu ezali na Yesu. Amen. Koyemba tokokurisa yawe koyemba komelo komonayo lelelelelelele Yesu azali na bongo elolo bilibela lokumu ezali na Yesu. Zulu betu kwendila mama Dira Zulu betu kwendila mama Dira Zulu betu kwendila mama Dira Zulu betu kwendila oh ya Dira Zulu Hallelujah betu kwendila mama oh ya Dira Zulu Hallelujah betu kwendila baya. Hallelujah, Yesu alingaka bayembelaye. Oh, hallelujah, Yesu alingaka bakubisaye. Hallelujah, Yesu alingaka bayembelaye. Hallelujah, Yesu alingaka bayembelaye. Hallelujah, Yesu alingaka bayembelaye. Yembelaye na esengo. Hallelujah, Yesu alongi. Yesu alongi nani Yesu nani Yesu nani Yesu Yesu je ne souffrirai jamais je ne manquerai de rien oh non je ne souffrirai jamais je ne manquerai de rien oh moi là je ne souffrirai jamais je ne manquerai de rien oh le Dieu de fortuné c'est mon papa le Dieu de fortuné c'est mon papa le Dieu de miracle c'est mon papa le Dieu de miracle c'est mon papa kolela te yoza molongo mwana nzambe kolela te yoza molongo mwana nzambe kolela te yoza molongo mwana nzambe kolela te yoza oyo elonga 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 yo nzambe na ngai 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 elonga yo nzambe na ngai. Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Alléluia les femmes de révélation. Alléluia les femmes de distinction. Alléluia les femmes de valeur. Alléluia les femmes de productivité. Est-ce que on peut comprendre que ce mois est ton mois? Alléluia. Le mois de mars, c'est ton mois. Alléluia. C'est le mois de la femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes dans cette salle? S'il y a des femmes de valeur, les femmes de distinction, les femmes de révélation, les femmes de bénédiction, les femmes sensibles, Tonigito Binela, Zambé, Nazo Mona Yote, Nazo Sentir Yote, Mama Ozawapi, Amen, les chants, on y va, on y va. Elonga,
dans son palais tous crient. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Il est merveilleux. Amen. Amen. Avant d'écouter la parole, nous allons faire une chose. La Bible déclare: ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te retourner vers ta sœur qui est à tes côtés? Souhaite à ta sœur un bon mois et puis une bonne fête des femmes. Dis à ta sœur, tu ne seras pas dessus. Pendant ces 3 jours, le Seigneur va se glorifier puissamment dans ta maison, dans ta vie. Bénis ta sœur, bénis son mois, bénis ce séminaire. Dis à ta sœur, Dieu te réserve des saisons de gloire. Dieu te réserve les bonnes choses. Dieu te réserve un miracle inattendu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons prier. La Bible déclare que Dieu a envoyé sa parole et cette parole guérit. Nous voulons recommander la parole de ce soir entre les mains de notre Dieu. Nous voulons dire à Dieu que ta parole ce soir puisse nous guérir. La Bible déclare: toi ouvre seulement ta bouche et moi l'Éternel je mettrai des mots. Que Dieu ce soir puisse mettre les mots dans la bouche de sa servante. Que le Saint-Esprit de Dieu utilise sa servante puissamment et que Dieu ouvre ton cœur pour écouter cette parole. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie Dieu. Recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Un moment béni, un moment spécial. La parole guérit, la parole bénit, la parole restaure. Que la parole de ce soir restaure. Que la parole de ce soir puisse te bénir. Que Dieu ce soir utilise ta servante puissamment, puissamment, puissamment. Seule gloire de son nom. Alléluia. Nous voulons vous présenter l'oratrice de ce soir, le docteur Gangia Nadine. Est-ce que nous pouvons Amen. Parfois les titres là, ça sonne fort, hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer un peu le Seigneur avant qu'on commence? On va adorer le Seigneur pour 5 petites minutes. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais j'aimerais que tu prennes la position qui est digne devant notre Seigneur, devant le Roi de gloire, devant le Seigneur des Seigneurs, devant celui-là qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui renferme cette terre, c'est lui qui l'a créé. Oh, quand il est assis sur son trône, tu ne peux t'asseoir. Il y a 2 positions pour l'adoration. Soit tu es à genoux, soit tu es debout, en train de lui rendre toute la gloire, en train de reconnaître qu'il est Dieu et que sans lui tu n'es rien, sans lui tu ne peux rien. Il est le Dieu de toute grâce.
Il est le Dieu d'honneur. Il est le Dieu qui mérite notre adoration. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose, oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous appelons ton nom. Oh, ce soir nous invoquons ton nom, Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh, nous t'appelons ce soir, Jésus. Oh Jésus. Et nous t'appelons aussi, toi le Père. Oh Père, nous avons besoin de toi. Oh, viens régner au milieu de nous, toi le Père. Oh Père, toi le Père. Oh, Alléluia. Un cœur qui te désire ce soir. Un cœur qui cherche après toi. Un cœur qui veut t'adorer. Alléluia. Oh mon Dieu. Il est le roi de gloire. Alléluia. mon cœur, fais de moi ce que tu offres, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, oui, prends ma vie, prends mon cœur. Fais de moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, prends ma vie, mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, prends ma vie, mon cœur. Donne-moi ce cœur, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui au-delà des chants, des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Ma vie, donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Ma vie, mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore.
tu es Dieu. Parce que tu es roi. Parce que tu es Seigneur. Tu es celui qui a rendu ces assises possibles. Tu es celui qui dispose de temps et des circonstances. Nous voudrons tout simplement, Seigneur, manifester notre reconnaissance. Manifester éternellement, Dieu, mon roi, notre gratitude à ton égard. Toi qui es la majesté suprême. Toi qui fais éternellement, Dieu, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous demandons. Oh, comment ne pas t'adorer, toi le roi de gloire. Comment ne pas t'adorer, toi le Dieu qui existe par lui-même. Comment ne pas t'adorer, toi le Dieu souverain. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter, Emmanuel? Est-ce qu'on peut chanter un chant qui nous emporte? J'ai l'impression que vous chantez ce soir et non que vous rentrez dans la dimension de l'esprit. Est-ce qu'on peut aller avec Emmanuel? Adoration de Bilé Inae. Alléluia. Tout peut sombrer dans ma marche pour le ciel. Jésus. Tout peut sombrer. Tout peut sombrer dans ma vie éternelle. Si la peur met des doutes sur ma route. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu qui te connaît par ton nom. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est Emmanuel. Laisse-moi te dire, oh Jésus, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. avec toi Seigneur. Toute ma vie avec toi mon Dieu. Toute ma vie éternelle. Toute ma vie Seigneur, à te servir, à marcher avec toi. Toute ma vie éternelle. Je voudrais t'adorer, je voudrais t'élever, je voudrais te magnifier. Oui Seigneur, toute ma vie, je voudrais reconnaître ta grandeur, reconnaître que c'est toi qui me prends dans la vie éternelle, à ton admirable lumière. Toute ma vie. Sur ma route, que se lèvent les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les regrets de la nuit, quelles que soient les C'est que tu es fidèle. fidèle, mon Dieu, fidèle, mon roi, fidèle, mon Seigneur, fidèle, mon roi, fidèle, Au petit bataille.
que tu traverses. Il est fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Alléluia. Tu es amour. Moi, je sais que tu es amour. Tu es glorieux. Moi, je sais que tu es glorieux. Le Dieu qui commence avec toi et qui termine avec toi. Le Dieu qui achemine avec toi. Il marche tous les jours de la vie avec toi. Quelle que soit l'obscurité par laquelle tu passes, il est Dieu et il est fidèle. Alléluia. Il est celui même quand tu fonces dans l'infidélité. Même quand tu n'es pas digne, lui, il reste fidèle. Oh, ce n'est pas ton comportement, ce n'est pas tes tribulations, tes persécutions ou ce par quoi tu passes qui vont changer sa nature ou son caractère. Il est fidèle. Il t'a fait la promesse d'être avec toi. Il est là avec toi. Est-ce qu'un cœur ce soir peut tout simplement lui donner une bonne offrande d'acclamation? Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de toutes choses. Il est mon Dieu à moi. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, j'aime beaucoup ce chant. Amen. Quand je le chante, je réalise la gloire de Dieu. Je réalise l'amour de Dieu dans ma vie. Je réalise d'où il m'a pris et où il est en train de m'emmener. Je réalise qu'il est à côté de moi, qu'il marche tous les jours avec moi. Alléluia. Je réalise qu'il est mon Dieu, qu'il est mon papa. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire Amen? Quand tu dis Amen, cela est réel dans ta vie. Ça veut dire que tu acceptes ça. Il est Dieu. Ce n'est pas parce que tu passes par des situations. Alléluia. Je bénis Dieu encore ce soir pour ces assises. Parce qu'il les a rendues possibles. Il a rendu possible ce moment. Je ne regarde pas au nombre. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là présent. Alléluia. Le quorum est atteint. Alors nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je vais m'acquitter d'un devoir, celui de bénir l'ange de la maison. C'est vrai qu'il n'est pas là, il est absent, mais il a permis que nous soyons réunis ce soir. Et c'est sous son onction que je vais, par la grâce de Dieu, travailler ce soir. Amen. Je bénis Dieu également pour ta présence, parce que tu as répondu présente à cette invitation. Je vois des hommes, donc je dis présent à cette invitation. Que ton nom soit, le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour les mamans qui ont accompagné Maman Clémence ce soir. Amen. Soyez bénis ce soir au milieu de nous. Je ne vais pas présenter Maman Clémence puisqu'elle est parmi les oratrices. J'aurai la grâce de le faire demain. Amen.
Est-ce qu'on peut se lever et lire la parole de Dieu? Daniel est là? Ok. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas pour l'heure, je sais très bien rattraper le temps. Ruth, chapitre 1. On va prendre des versets par séquence. Amen. Ruth, chapitre 1, verset 6. Ensuite, on lira 14 à 18. Et on va clôturer par le verset 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le thème de notre séminaire, il y a des saisons que Dieu se réserve pour révéler ses héros. Ou ses héros. Il paraît qu'on ne fait pas la liaison. Amen. Et le texte que nous venons de lire, c'est une histoire, ma foi, que nous tous nous connaissons. L'histoire de Ruth. Ruth la Moabite. Ruth qui a une histoire un peu spéciale. Ruth qui est Moabite, qui est issue d'une relation incestueuse. Relation incestueuse qui peut dire, en réalité, Ruth est sous la malédiction. Parce que c'était une relation incestueuse entre Lot et ses filles. Donc, Ruth est sous une malédiction. L'histoire raconte que Abimelech, Naomi et leurs deux garçons, à cause d'une mauvaise période au niveau de Bethléem, cette période qui était la famine, quittent ce pays pour se retrouver au pays de Moab. D'où les deux fils de Naomi prennent pour femmes les Moabites, Ruth et Orpa. Au fil des ans, je pense que c'est 10 ans, ensemble, non seulement Naomi perd son mari, mais de surcroît, elle perd ses deux fils. D'où les belles-filles de Naomi se retrouvent veuves, comme leur belle-mère. Donc nous avons là un scénario, à peu près on va dire de 6 personnes. 3 hommes et 3 femmes.
de 3 couples. Et les 3 hommes qui sont de la même famille, père et fils, meurent. Et l'histoire se raconte maintenant sur 3 femmes, 3 veuves. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Plus tard, Naomi dit à ses belles-filles, je ne peux plus faire des enfants. J'ai un âge assez avancé et je ne peux plus faire des enfants. Repartez dans vos familles. Pour être précis, il dit repartez chez vos mères. On dit la famille de votre mère. La Bible précise la famille de votre mère. Je n'ai pas envie d'ouvrir cette vanne-là. Les 2 filles insistent, les 2 belles filles insistent pour dire je ne peux pas aller, on ne peut pas te laisser. Naomi également insiste. Je voudrais remettre l'histoire dans son contexte. Et au finish, il y a une qui décide de partir, de repartir dans la maison de sa mère pour se donner une chance, en fait, de se remarier. C'est en ce sens que la Bible est en train de préciser la maison de ta mère et non la maison de ton père. Parce que dans la maison de ta mère, on te prépare au mariage. Qui a dit amen? Ce sont les mamans qui préparent au mariage. Donc dans la maison de ta mère, on te renvoie pour qu'on te prépare de nouveau. Elle est jeune, elle peut encore se marier. Mais Ruth, dans sa ténacité, dit non, moi j'irai avec toi. Alléluia, alléluia. Et elle partit avec Naomi. Je voudrais revenir sur le thème de notre séminaire. Il y a des saisons. Et je vais me faire le plaisir de décortiquer quelques mots avec le temps qui m'est imparti. Il faut dire que nous sommes 3 prédicatrices. Ce soir, ce que je fais, c'est poser les bases, afin que les autres viennent élever des murs, construire dessus. Alléluia. Il y a des saisons. Qu'est-ce que c'est une saison? Une saison, c'est une période. Il peut s'agir d'une saison climatique. Une saison, c'est un temps fixé. Une saison peut être aussi la période d'un événement, tel que maintenant, en ce moment, nous sommes dans la saison préparative aux élections. Alléluia. Une saison, ça peut être un temps, comme je disais tout à l'heure, un temps climatique. Au niveau de l'Europe, j'aime bien. Eux, ils ont 4 saisons. Ils ont l'hiver. Je pense que c'est ça. Hein. Au nord, c'est l'automne, l'hiver, le printemps et ils ont l'été. Chaque saison, au niveau de l'Europe, surtout, est révélateur ou révélatrice, parce qu'on parle de saison, de la prochaine saison qui doit venir. Et chaque saison a sa manifestation, non seulement au niveau du climat, mais a aussi sa production. Qui a dit amen? Il y a des fruits que vous verrez en hiver, mais qui n'existeront jamais, logiquement, en été. Si je dois revenir chez nous-mêmes ici, on a 2 saisons, la saison de pluie et la saison sèche. Mais on sait reconnaître les saisons. On sait que ça, c'est la saison de l'ananas. On sait que ça, c'est la saison des légumes. On sait que c'est telle ou telle autre saison. Donc la saison est très, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pour revenir à la Bible, au verset 6 que nous avons lu, la Bible dit, lorsqu'elle a appris, en fait je pouvais même remonter. Qu'est-ce qui a fait quitter Abimelech
et toute sa famille Bethléem. Mais c'était une affaire de saison. C'était la saison de la famine. Il y avait famine. J'ai dit tout à l'heure que la saison pouvait être une période, un moment, un événement qui se passait. C'est cet événement-là, c'est cette famine-là qui a fait que Abimelech prenne sa famille et quitte son pays, sa ville. Et au verset 6, Naomi, après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu, la Bible ne dit pas que c'est parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'elle a perdu ses enfants, qu'elle a quitté le pays des Moabites. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, lorsqu'elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi se mit en route. Voilà la raison pour laquelle elle a quitté le pays de Moab. Parce qu'elle a appris que l'Éternel a béni son pays d'origine. Une saison. Bethléem avait quitté la saison de la famine pour entrer dans une saison de faveur. Qui a dit Amen? Alors Naomi a décidé de repartir. Toute notre vie, c'est une vie de saison. C'est une vie où une opportunité, une saison peut se créer. Le problème, c'est reconnaître dans quelle saison tu es. Quelle est la saison par laquelle tu passes? Est-ce que c'est une saison qui est une opportunité pour toi? Est-ce que c'est une saison où tu dois te lever? Est-ce que c'est une saison où tu dois te cacher? Est-ce que tu peux reconnaître la saison par laquelle tu passes? Souvent nous agissons par rapport à la saison. Nous nous habillons même par rapport à la saison. Alléluia. Quand je prends l'histoire de Ruth, je peux noter, moi j'ai noté à peu près 5 saisons, ou légèrement un peu plus. Il y a la saison de la préparation dans l'histoire de Ruth. La saison où elle s'est préparée à affronter ce qu'il fallait qu'elle affronte. La saison où Dieu te prépare. Tu as la saison des épreuves. Alors, dans le cas de Ruth, Ruth a vécu des épreuves. Elle était dans une saison d'épreuves. Souvent, nous n'aimons pas cette saison-là, où on passe par des épreuves. J'ai l'habitude de dire à mes enfants ici, mais quand on allait à l'école, tant que tu ne fais pas des épreuves, à l'école primaire on dit la composition, mais tu ne peux pas passer en classe supérieure. On est d'accord? Donc les épreuves sont très qualificatives pour que tu changes de niveau. Et dans le cas de Ruth, elle a eu une saison d'épreuves. D'abord, elle a eu le veuvage. Elle a vécu la pauvreté. Elle a eu une série d'épreuves. Elle a été dépouillée complètement. Et je voudrais dire à une femme ce soir, quand tu passes par les épreuves, quand tu es dans la saison des épreuves, tu es dépouillé. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus considéré. Même ce que tu pouvais avoir facilement, tu n'as plus. Parce que c'est une saison d'épreuve. Et souvent nous sommes pressés de sortir de cette saison-là. Qui peut aimer qu'on puisse le dépouiller, qu'on puisse te vider? Tout ce que tu avais pu construire,
peut-être une réputation, peut-être des biens, peut-être un nom dans cette ville de Pointe-Noire. On te réduit à rien. On murmure contre toi. Une saison où tu ne sais même plus quelle est réellement ton identité, tellement tu es perdu. Alléluia. Est-ce qu'une femme me suit ce soir? Ruth est passée par là. Mais ce n'est pas seulement une saison où on te dépouille, où visiblement peut-être on est en train de te dépouiller. Visiblement peut-être tu es en train de perdre en réputation. Visiblement peut-être tu es en train de perdre ce qui était bien pour toi. Mais dans le secret, c'est une saison de formation. C'est une saison où Dieu t'aiguise. C'est une saison où Dieu te taille. Oh, je bénis Dieu parce que nous sommes dans l'année du brisement et de la transformation. C'est une saison où Dieu te brise. Oui, il te fait passer comme l'or par le feu. Mais en réalité, toi, avec ton intelligence, avec tes yeux, tu vois le dépouillement, tu vois le brisement. Mais à l'intérieur de toi, Dieu est en train de former une femme de valeur. Il est en train de former une femme de distinction. Il est en train de former quelqu'un qui peut se lever et pouvoir coacher les autres. Quelqu'un qui a une histoire à raconter. Quelqu'un qui passe par les épreuves a une histoire à raconter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui passe par les épreuves devient une bibliothèque qui peut coacher. Ce n'est pas les coachs d'aujourd'hui qu'on voit partout là, sur les réseaux sociaux. Parce que à quelle école? À Yokoli coaching. Terende. Alléluia. Terende. Et l'équipe à pied. Expérience ndé. Quand Dieu te prend, te travaille lui-même, les circonstances qu'il met devant toi. Ruth est passée par là, où elle ne savait plus quoi faire, quoi penser. Boniko, au côté famille moko, papa na bango akufi, ndeko ya mobile nanga akufi, mobile nanga moko akufi, romo nanga suspecté. Alléluia les mamans. Est-ce que je parle à une maman ce soir? Biso mototo sambelaka mikolo ba kolobaka ka famille wana ezana problème. Et puis ba décortique bien bino ba démon tout ezalaka na famille wana, ba esprit tout eza combiné ba famille wana. Donc imagine dans quoi Ruth se trouvait. Où elle ne sait pas quoi faire. Où elle est en train d'attendre. Et on parle de qui? On parle d'une Moabite. En réalité, qui ne connaît pas Dieu. On est bien d'accord? La Bible nous enseigne que les Moabites combattaient même Israël. Ruth n'était pas une Israélite. Donc on ne va pas dire qu'elle passait par des saisons et qu'il y a Kamata Kinzambe na enet yonanga to salaka au côté dimension ma bondeli. Ce n'était pas ça. Elle est passée par une saison d'attente, de questionnement, d'aveuglement, où tu ne sais pas quoi faire, quoi penser, comment réagir. Na sala net or pas, ou bien na sala net ngamoro makamniseza ko diktengai. Ruth te dit non. Selon ce que mon mari m'avait appris, quand j'étais encore avec mon mari, il m'avait parlé des merveilles de leur Dieu. Il m'avait parlé de son pays. Il m'avait parlé de Bethléem qui était la ville du pain. Oui, du pain. Il m'avait parlé de ceci. Ruth s'est dit, Fona tinga makaka.
Il y a des situations dans ta vie. Il faut avoir la révélation. Ruth a Tingami. Ruth est restée à côté. Elle dit j'irai. Quand elle sort de là, elle dit à Naomi, ne te presse pas de me chasser. Ne te presse pas de te débarrasser de moi. Moi, je reste avec toi. Alors il y a une autre saison que j'ai pu noter, c'est la saison de l'opposition. Naomi s'oppose à Ruth. Naomi commence à lui rappeler. En réalité, Ruth connaissait qu'il y avait une loi du rachat. Savait qu'en suivant Naomi, il y a peut-être quelqu'un qui va la racheter. C'est là où Naomi lui sort, même si aujourd'hui je me remarie, parce qu'il y a la loi du rachat. Mais je ne pourrai jamais faire des enfants qui vont t'épouser. L'opposition. Quand tu es dans une saison, autant où il y a des épreuves, autant où il y a l'opposition. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations dans ta vie où Olambuki na tongo, tu perds la foi. Tu ne sais même pas quoi dire, quoi penser. Il te manque la foi. Na pourquoi? Au côté modindo à prière. Foi ezongi moi moke. Tu es en train de vaciller comme ça. Parce que tu t'es sorti, tu as vu la réalité, tu as vu l'opposition dans ta situation et tu changes d'avis. Tu changes ndenge au monaki nabutu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruth a rencontré l'opposition. Ruth a vu sa belle-sœur partir. C'est une forme d'opposition. Parce que tu peux suivre ça. Tu peux faire comme l'autre. Mais elle a tenu le coup. Et je parlerai d'une autre saison, puisque je suis dans les saisons. La saison de la proclamation. Alléluia. C'est la bonne saison de la proclamation de la parole. De la proclamation, c'est-à-dire tu es sorti de l'opposition, tu es sorti d'un état d'esprit et tu te mets à proclamer la parole. Et Ruth a proclamé 6 paroles. Verset 16. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte, que je me détourne de ta route. Première proclamation, partout où tu iras, j'irai. Narotinga makana yo. Narotika yote. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, quel que soit ce que je vois, moi je ne peux pas abandonner mon Dieu. Quel que soit ce que vous pouvez mettre devant moi, je ne peux pas laisser mon Dieu, parce que je sais d'où il m'a pris. Où tu t'installeras, je m'installerai. Où tu vas être. Si c'est à Bethléem, tu es parti t'installer. Moi, je viendrai à Bethléem avec toi. Si tu vas habiter dans une maison inachevée, puisque tu as quitté ton village depuis longtemps, moi, j'irai avec toi. Seigneur, partout où tu m'emmènes, moi, j'irai avec toi. Même si c'est dans le feu, moi, j'irai avec toi. Troisième parole. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Alléluia. Ta famille sera ma famille. Moi, c'est à Moteke, au Bali Momboshi. Robi, Bobino wa Momboshi ngana Moteke. Te, Momboshi wa na komi famille na yo. Bongo te. Bongo te.
Papa Chilo, comme famille n'angate, hein? Même si naïb koloba kimbo chite. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Dans les rites des Israélites là, la manière de se comporter des Israélites là, la manière de faire des Israélites là, je les épouse. Puisque c'est ton peuple. Elle proclame la parole qui doit la fortifier. La Bible dit, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David parle à son âme comme si c'était une autre personne. Ruth, ce qu'elle fait, elle est en train de proclamer la parole, non seulement vis-à-vis de Naomi, mais vis-à-vis d'elle-même également, de sa foi. Souvent, il nous manque de proclamer la parole de Dieu lorsque nous passons devant certaines situations. Lorsque tu es dans une saison d'épreuves, de persécution, de tribulation, une saison où le diable est en train de te dicter des choses, une saison où il y a la confusion à l'intérieur de toi. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ce que je peux te conseiller de faire, c'est de faire comme David. De proclamer la parole. De donner des ordres à ton âme. De donner des ordres à ton esprit. Ce n'est pas tes pensées qui peuvent te diriger. Ce n'est pas tes circonstances que tu traverses qui peuvent te coordonner. Ou coordonner ta vie. Ou diriger ta vie. Ou dicter quoi que ce soit à ta vie. Ruth a proclamé la parole. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et j'y serai enterré. Alléluia. Elle va jusque dans les profondeurs. Dans les profondeurs. C'est-à-dire Naroti Kayote. Et la Bible nous enseigne qu'en réalité, Naomi, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Donc, elle n'est pas en train de suivre n'importe qui. Elle est en train de suivre quelqu'un où elle a reconnu que cette personne a ma bénédiction. Elle est en train de faire comme Jacob avait fait. A Kangi Nzambe, Ange Nzambe, Alubine Nakoti Kayote, tant que tu ne m'aurais pas béni. Nakoti Kayote, tant que tu n'aurais pas changé ma condition. Nakoti Kayote, tant que tu n'aurais pas changé mon histoire. Tant que tu n'aurais pas changé mon nom. Parce que ton histoire aussi est reliée à ton nom. Je ne te laisserai pas. Voilà comment Ruth et Naomi, voyons cette insistance, voyons cette résolution, voyons cette décision. Dis à Ruth, allons-y. Alléluia. Allons-y. Elle n'a pas laissé Ruth se débrouiller. Dans ta saison, quelle que soit la saison par laquelle tu passes, quel que soit le nom que tu donnes à cette saison, tout ce qui est en toi doit sortir. Tout ce qui est en toi doit se manifester. Chaque saison a un but.
Chaque saison, chaque période de ta vie, chaque situation que tu traverses dans ta vie a un but. Le problème, c'est quel est le but de cette saison que tu traverses? Quel est le but? Je parlais des saisons de l'Europe parce que je les aime beaucoup. Parce qu'il y en a 4. On dit que l'hiver, la saison d'hiver sert à fortifier les racines. Oh, j'aime ça. Fortifier les racines. Après l'hiver, vient le printemps. Et au printemps, tu vois déjà les fleurs qui commencent à sortir. C'est la saison de la promesse. C'est la saison où tu t'en rends compte que il y a quelque chose dans le noir là-bas. Il y a quelque chose qui va sortir. Et au Kangami, au Tingami. Alléluia. Il y a l'été. L'été, c'est la saison des fruits. La saison où on se manifeste. Dans quelle saison tu passes? Quelle est la saison que tu es en train de traverser? Alléluia. Quelle est la saison? C'est très important de savoir dans quelle saison tu es, dans quelle période de ta vie tu es. Ruth a bravé tout ça. Toutes ces saisons, elle a tellement proclamé 6 puissantes paroles que Naomi l'a laissé partir avec elle. Alléluia. Et quand ils arrivent à Bethléem, que Dieu avait visité, Bethléem traversait une merveilleuse saison qui était la saison des faveurs. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, si ce pays est dans l'abondance, vous allez en bénéficier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle arrive à Bethléem. Bethléem était dans une saison de faveur. Sa belle-mère est fatiguée, est peut-être vieille. Ruth décide d'aller travailler. Parce que souvent, chez les chrétiens, c'est ça. Quand tu as eu une petite victoire, elle a eu une victoire, qu'elle parte avec sa belle-mère et on croise les mains. On pense que le travail est fini. En réalité, le travail ne fait que commencer. Amen. La voilà aller glamer dans le champ. Dans un champ où il y avait du travail. Et il y avait une loi en Israël, tous ceux qui glamaient là, derrière les moissonneurs, on devait les laisser le faire. C'est-à-dire, elles, les moissonneurs passaient, moissonnaient, tout ce qui tombait au sol là, Ruth prenait. La Bible nous parle des orgues. Et l'orgue, ce sont des graines à peu près comme du blé. Donc, qui sert à faire beaucoup de choses. Le blé, c'était un peu pour des gens assez riches. Mais l'orgue, c'était pour les moyens. Elle s'est mise à glamer, à récolter, à glamer. Là où les autres sortaient avec 1 kilo, elle est sortie avec 6 kilos, avec 10 kilos. Je me demande comment elle faisait pour soulever ça.
Et là-dedans, dans ce champ de Boaz, je ne vais pas ouvrir toute cette vanne-là. En réalité, dans tout ce que Ruth traversait, il y avait ce qu'on appelle la providence divine. C'est la providence divine qui la dirigeait, qui coordonnait toutes ces choses-là. Et Dieu ne l'a pas lâchée. Sinon, comment expliquer que Ruth quitte et qu'elle n'aille choisir que le champ de Boaz? Ce n'est pas sa belle-mère qui lui a dit « va glaner dans le champ de Boaz », qui était un parent à son mari. Non, la Bible ne nous dit pas que sa belle-mère lui a dit, puisqu'il lui a même posé la question de savoir « où as-tu glané ?» Mais regardez comment Dieu était en train de diriger les pas de Ruth. Quand dans ta saison, tu restes accroché à ton Dieu, tu restes accroché à la parole, tu restes accroché aux valeurs, la providence divine est là. Dieu est là à côté de toi pour te diriger, pour coordonner tes pas, pour t'indiquer le chemin à suivre. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Quoi de plus beau que d'être dirigé par Dieu? Est-ce qu'une femme m'écoute ce soir? Est-ce qu'une femme est avec moi ce soir? Est-ce qu'une femme comprend là où je vais l'emmener ce soir? Et le thème dit, il y a des saisons que Dieu se réserve. J'aime bien ça. La saison ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui as créé la saison sèche. Ce n'est pas toi qui as créé la saison des pluies. Ça dépend de Dieu. Mais le problème, c'est que comment tu te comportes dans cette saison. Voilà ta responsabilité. Parce que ton comportement dans ta saison détermine ta récolte, détermine ta révélation, détermine l'héros que tu es, que tu vas être ou pas. Amen. Ton comportement dans ta saison, dans cette saison que tu traverses, tes agissements, je suis passée par des moments difficiles. Ouh, les saisons, je suis sûre que si je donne le micro à chacun de nous ici, on a à dire, n'est-ce pas? Étudiante à l'étranger, sans papa, sans maman, jamais sortie de son pays, jamais été séparée des parents. Chaque mois, j'avais ma bourse. Soit venant de mes parents, soit venant de l'État congolais. Eh oui, à notre époque, il y avait encore la bourse. Arrive la guerre 97. Tu n'as pas de nouvelles de parents. Tu ne sais même pas s'ils sont en vie. Surtout que nous, à Brazza, on vit au centre-ville, en plein centre-ville. Nous, on est en plein. Tous les jours, quand tu rentres dans la prière, tu pleures seulement. Une saison très, très difficile. Toutes les jeunes filles congolaises, mes compatriotes, ont choisi de vadrouiller. Parce qu'elles n'avaient pas le choix.
Il te faut avoir un copain. Il te faut avoir quelqu'un qui t'entretient. Elles n'avaient pas le choix. Une dure saison. Je bénis Dieu parce que j'ai quitté le Congo. En 1994, j'étais déjà chrétienne. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a une vie que tu ne peux pas mener. Qui a dit amen? Tu es limité. Alléluia. Dans la salle, je suis en train de voir une de mes collègues de l'IBAC, étudiante à l'IBAC comme moi. À l'IBAC, on nous dit, parmi les 4, je ne sais pas si c'est loi, si c'est péché ou si c'est quoi, mais on nous dit, personne ne vous a appelé ici. C'est toi-même qui as pris la décision de venir te former. Donc tes devoirs, tu dois les faire. Tu ne dois pas t'absenter, tu ne dois pas. Alléluia. Quand tu es chrétienne, ça veut dire que tu as pris certaines résolutions. Forcé. D'ailleurs, quand tu fais la prière d'acceptation, c'est toi qui l'as fait. Et tu sais que le fait d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie te met dans un couloir de vie. Alléluia. Te limite dans certaines choses. Il y a une vie que tu ne peux plus mener. Et même quand tu en auras envie, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi te rappellera que ce n'est pas ce que tu dois faire. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. En fait, même quand tu es en train de voter dans le péché, il est en train de te torturer parce qu'il parle à ta conscience. Alors me voilà à Abidjan. Comment je vais faire comme les autres? Je ne peux pas. Parce que déjà mon éducation ne me dicte pas ça. Et à ça, il faut ajouter ma vie chrétienne, mais l'interdit. Alors j'ai opté dans cette saison pour la souffrance. Ne pas faire comme les autres. Pleurer, manquer à manger. Ah oui, j'ai connu ça. J'ai connu des nuits où je passais sans manger. Des périodes où je décidais délibérément de faire un jeûne parce que je n'avais que l'obina nanga biliate, na bananga jeûne nanga. Nananga biliate. Des périodes où, si quelqu'un veut passer te voir, tu es en train de lui demander 100 francs pour acheter le pain. Et comme là-bas, il y avait des pièces de 200 francs, on te donne même 200. Oui, parce que sombi moi ma pas mort au sombi na sucre. Soko salaki jeune, au kata jeune en gonde bongo. Ah oui, j'ai connu ça. Mais enfant de la bonne, né et grandi dans une très bonne famille, où papa est professeur à l'université, où maman, professeur à l'université, je manquais de rien. Dans cette situation, on ne peut pas dire que Alléluia. Je ne la connaissais pas. Mais maintenant, il fallait vivre ça. C'est une saison. Dans ta saison, quel est ton comportement? Quelles sont les résolutions que tu prends? Comment marches-tu? Avec qui marches-tu? Tu écoutes le conseil de qui? Dans ta saison. Qui te dirige? Ruth a été dirigée par le Saint-Esprit, par sa conscience. On lui dit, va glaner dans ce champ-là. Le champ de Boaz. Boaz qui était pour lui, pour elle, l'expression même c'était son rédempteur, puisque c'est lui qui a racheté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également sa parole.
qu'on peut s'élever? Je suis sûre que celles qui passeront après moi nous emmèneront dans les profondeurs. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur pour le peu que j'ai pu te communiquer ce soir sur la saison. La saison est révélatrice de ton lendemain, de ton demain. La saison n'est pas faite, même quand elle n'est pas bonne, pour pouvoir te tuer, mais plutôt elle te forge. À l'image de Joseph, qui par tout ce qu'il a traversé, toutes les saisons de sa vie, l'ont emmené à la royauté, à être le premier ministre. Alors tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur pour ce que tu as compris ce soir. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix, ne murmure pas. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu vas prier en disant: Seigneur, donne-moi le discernement. Tu as besoin de discerner dans ta vie, dans quelle saison tu es. Élève ta voix et demande le discernement à ton Dieu. Que le Seigneur t'aide à discerner dans quelle saison tu te trouves. Est-ce que c'est une saison d'épreuve? Est-ce que c'est une saison de préparation? Est-ce que c'est une saison d'attente? Une saison de brisement? Est-ce que c'est une saison où tu dois proclamer, où tu dois te communiquer à toi-même la foi? Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Parce que tu nous as parlé ce soir. Tu nous as parlé de la saison. Parce que la vie d'un homme, éternel, mon Dieu, est faite de saisons. Est faite de saisons. Et nous savons que toutes les saisons, bonnes ou pas, ne sont pas faites pour nous limiter, mais pour construire en nous l'homme fort, l'homme mature, l'homme que toi tu désires. Merci Seigneur. Nous bénissons ton saint et glorieux nom. Amen. Acclamer le Seigneur pour sa parole.
Acclamez le Seigneur pour cette saison. Acclamez le Seigneur pour cette saison de faveur, pour cette saison de proclamation. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et le Seigneur bénisse sa servante. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous voulons apporter dans la maison de notre Dieu nos dîmes, nos offrandes et nos libéralités. Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons apporter, Seigneur, dans ta maison nos dîmes, nos offrandes et nos libéralités. Nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir ces offrandes éternelles pour l'avancement de ton œuvre, éternel notre Dieu. Bénis ma soeur, bénis mon frère, Seigneur, qui a porté son offrande ce soir. Pense, éternel, à ceux qui n'ont pas apporté aussi, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Manifeste ta gloire, ouvre encore les portes qui étaient fermées, ouvre les éclusiers de cieux pour tes enfants. Toute l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Les chants, s'il vous plaît, nous voulons apporter avec joie, avec joie, avec joie. Nous apportons. Oh, Masi Elombe, Salela Mankoluna yo, Nabika bika mwana yo, Salela Mankoluna yo, Nabika bika mwana yo, Agazalaki, Eloka kolia na mokili, kitoko na monoko, Yamaini nanga, na yoki mera ya Yesu, na miero kola mokondi na mokamina komili peka peka, Bazona monoko bayinanga, Ozali yanga Yesu, Ozali yo Yesu, Ozali yanga Yesu, Mana manivira mwana neloboko, oh Yesu, ya ya, oh Yesu, oh ya ya yo dansa bokalanga, oh Yesu, yo ni malamelanga ya ya, oh Yesu, makamera ya ya tabule, oh Yesu, finazela toto la palama, oh Yesu, milagre kotala toto la bimisa longe, oh Yesu, milagre kotala toto la bimisa longe, ya ya Seigneur, gloire au Katete. Amen. Est-ce que maman, tu peux réaliser que tu es dans ta saison de faveur? Est-ce que tu peux réaliser que tu es dans la saison de proclamation? Alléluia. Mais si tu es dans la saison de faveur, mais binela nzambe, binela nkolo, tokei. oh Yesu, ya ya dansa bokalanga, oh Yesu, yo ni malamelanga ya, oh Yesu, makamera ya zabule, oh Yesu, finazela toto la palama, oh Yesu, milagre kotala toto la bimisa longe, oh Yesu, milagre kotala toto la bimisa
sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir. Alléluia. Demain, nous sommes encore ici à partir de 17h30. Alléluia. Invite encore une maman, une femme de valeur qui n'a pas pris peut-être le temps aujourd'hui, qui était occupée. Invite une femme de distinction. Invite une femme de révélation. Alléluia. Alléluia. Parce que demain, l'Éternel nous réserve encore quelque chose de meilleur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons juste recevoir nos bien-aimés, ceux qui sont arrivés en ce lieu pour la toute première des fois, ou bien nos sœurs, nos mamans qui ont accompagné Maman Bati. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez juste balancer votre main et l'église va vous accueillir? Alléluia, balancez juste la main. Alléluia. Amen. Nous sommes debout, nous voulons recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Pona bolingo nanga ite, pona boyenge beni boyo, oh pona makasi nanga ite, pona boyenge beni boyo, oh Zambe yoto na bolingo, Zambe yoto na bolingo, oh Zambe yoto na bolingo. Ce moment et recommande ton chemin de retour entre les mains du Seigneur, le reste de temps entre les mains de notre Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur, bénis Dieu. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance. À toi notre Dieu, à toi notre Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour l'invitation, oh Dieu. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien éternel. Nous prions avec foi et nous croyons que Seigneur, le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps fixé par toi. C'est notre saison de faveur, c'est notre saison de proclamation, c'est notre saison de gloire éternelle. Merci notre Dieu pour ta servante que tu as utilisée puissamment ce soir. Daigne éternel de bénir son ministère, de bénir sa maison, de bénir sa vie pour la seule gloire de ton nom. Bénis son époux éternel notre Dieu, de partout là où il est, que la main de Dieu soit sur lui. Accompagne-nous jusqu'à nos demeures respectives, au devant de nous comme guide et derrière comme un protecteur. Merci pour le sang de l'agneau qui nous sécurise, qui nous protège et qui nous garde. Merci Seigneur pour cette nuit bénie, nuit de révélation, nuit de gloire éternelle, nuit de vision, oh Dieu. Seigneur, que la nuit soit meilleure, que la nuit soit paisible. Merci pour l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de nos maisons. Merci pour le sang de l'agneau qui sécurise nos maisons. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui est activé dans nos maisons pour la seule gloire de ton nom. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. À toi notre Seigneur, à toi notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'acclamons royalement. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Protocole, prière de prendre Maman Pasteur et son équipe et amener en haut là-bas, s'il vous plaît.